Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2025. Allez, on change d'année. Je ne vous fais pas mes vœux parce que nous sommes le 17 décembre. Donc, je prépare vos guidances pour le mois de janvier. Mais dans une vidéo uniquement pour ça, je vous présenterai mes vœux de la nouvelle année. Les taureaux, cette guidance, elle est pour vous. Vous ouvrez le bal. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. Alors, j'allais dire c'est 100% tarot, mais non. Nous allons commencer avec l'oracle de la lune. On va prendre une carte, d'accord, pour nous donner l'énergie du mois. Sur quoi vous devez porter votre attention, sur quoi vous devez travailler. Et ensuite, nous allons voir avec le tarot mystique les messages des guides en 9 cartes et le tarot histoire de sorcière en 9 cartes. Ok? C'est parti, on commence avec l'oracle de la lune. Pour vous les taureaux, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, vénusien. Ces messages sont pour vous. Message collectif. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à mon adresse, mon site internet lesmoislumineuses.fr ou avec mon adresse email également pour avoir des informations qui vous concernent personnellement. Les taureaux. Sortez de votre zone de confort. Ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier. Avec la lune. Et si je ne me trompe pas, nous avons une nouvelle lune qui sera dans les alentours du 30 décembre. D'accord? Donc, vous aurez son effet début janvier. Sortez de votre zone de confort, on vous dit, amis taureaux. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ici, on vous invite à faire les choses autrement, à faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que ça vous permet de grandir, ça vous permet de vous enrichir, ça vous permet d'apprendre. Et c'est important d'apprendre. Quand vous restez dans votre zone de confort, dans votre sécurité matérielle, relationnelle, professionnelle peut-être aussi, intellectuelle, vous stagnez en fait. Vous stagnez et à un moment, vous allez commencer à reculer. Parce que quand on reste dans sa zone de confort, on néglige beaucoup de choses. On prend les choses pour acquis et on néglige beaucoup de choses. Et on verra de plus en plus certains domaines de notre vie se dégrader. Donc c'est pour ça, il faut entretenir, se rafraîchir. La nouveauté dans votre vie. Reine de denier. La reine de denier, on vous invite à retrouver votre stabilité. D'accord? Mais une stabilité qui est durable. Une stabilité où une stabilité qui vous permet d'avancer. D'accord? C'est-à-dire d'avoir des bases solides. Quelque chose qui vous permet de toujours comment je pourrais dire ça, s'il vous plaît, mes guides, de toujours évoluer. D'accord? Ici, on vous demande de regarder, de vous appuyer sur vos fondations,
sur votre structure, sur votre base. Appuyez-vous dessus pour pouvoir hausser les pieds. Vous voyez, on me montre des gens qui font comme ça là, mais ils n'ont pas peur de regarder au loin, d'accord? Parce que ils savent que là où ils ont les pieds, c'est bien ancré, ça ne va pas tomber. Et c'est ça qu'on vous demande de, de porter votre attention là-dessus au mois de janvier. De faire confiance, de regarder si vos bases sont assez solides pour sortir de votre zone de confort. Si ce n'est pas le cas, il y a un travail à faire dessus. D'accord? Allez, ça c'était le petit message qui est sorti comme ça. On va prendre les 9 cartes. Le cavalier de denier. Ben oui, il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup de deniers chez vous qui ressortent. Un 3 d'épée. C'est pas facile pour vous parce qu'il y a des blessures qui sont encore très douloureuses, profondes, pas soignées. Est-ce que je coupe? Est-ce que votre intérieur, votre vie intérieure demande beaucoup d'efforts pour vous, les taureaux? Hein? Est-ce que ça vous met mal à l'aise de poser votre regard sur votre intérieur? La première carte. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Donc, je me laisse entièrement guider, d'accord, par les messages des guides. Je n'ai pas de plan préétabli, d'accord? Je me laisse porter, je fais confiance au processus. Donc, il est fort possible qu'il y a des moments, je passe du coq à l'âne, ou alors euh, il y a des messages qui doivent sortir comme ça, je le dis, d'accord? Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec l'ensemble de la guidance, d'accord? Mais c'est fait pour ça, pour que chacun puisse se retrouver dans les messages. On n'oublie pas, guidance collective. Donc ça ne veut pas dire que tous les messages vous parlent, mais vous êtes là devant cette vidéo pour capter quelque chose de bien particulier pour vous. La carte centrale, la justice. Elle est belle. La carte centrale, donc votre carte maîtresse, c'est la justice. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se règle. Il y a quelque chose qui se règle. Qui s'équilibre, qui est tranché. La première carte, nous avons le roi de bâton. Regardez, elles sont belles, hein, les cartes du tarot mystique. Le roi de bâton. Ici, c'est un homme bien habillé, bien apprêté, un musicien qui est en train de jouer du tambour, mais son tambour prend feu. D'accord? Il y a quelque chose, un outil de votre vie, quelque chose qui fait partie de vous, qui est ancré en vous, un potentiel, une créativité, une réalisation, une passion. Il y a quelque chose qui a pris feu, les taureaux, ou qui est en train de prendre feu. D'accord? Est-ce qu'il est en panique? Non, il n'est pas en panique.
Il ne le voit même pas, il ne le regarde pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'embraser. Il est concentré sur ce qu'il regarde au loin. Est-ce que ça s'embrase parce qu'il a trop joué, trop utilisé, plus qu'il n'en faut? Est-ce que c'est sa passion débordante? En tout cas, ici, il y a un manque de maîtrise. Cavalier d'épée, deuxième carte. Cavalier d'épée, vous avez envie de vous diriger vers l'avenir. Vous avez envie de réécrire votre histoire, pas de réécrire votre histoire, non, vous avez envie de d'écrire votre avenir. Vous avez envie vous avez envie que votre futur soit selon votre volonté, selon vos désirs, selon ce que vous souhaitez. Ici, nous avons deux cartes, le roi de coupe et la lune. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais au tout début. Est-ce que ça vous demande un effort considérable de regarder à l'intérieur de vous? Parce que là, c'est ça. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous, qui est en train de s'enflammer, qui est en train de... Et la lune, on vous demande de... C'est cet effort-là, sortez de votre zone de confort, c'est ça. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas se regarder. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas regarder ce qu'il y a dans leur cœur. Et pourtant, ça, c'est votre travail. C'est ce qui va vous guérir. C'est ce qui va vous faire avancer. Les émotions, les blessures, les sentiments. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. À quoi bon puisque c'est déjà enflammé? Il faut regarder pour éteindre quelque chose. D'accord? Voyagez à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que vous devez faire. Sinon, vous serez dans l'impasse. Sinon, vous serez dans l'impasse. Et vous subirez les conséquences de vos émotions pas maîtrisées, pas prises en compte. La roue de fortune. Waouh! Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix parce qu'il y a un changement qui doit être apporté ici. Donc, nous avons la justice. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une période pénible, si vous êtes par terre. On vous a mis par terre, vous êtes au sol. Vous n'avez que deux choix. Soit vous restez au sol, soit vous vous relevez. Et vous êtes capable de vous relever. Le 10 d'épée. Ici, il y a des gens qui vous ont façonné, ils vous ont collé plusieurs étiquettes et vous avez laissé faire. Cette femme-là, elle baisse le regard. Elle ne regarde pas en face. Elle n'aime pas cette coiffe qu'on est en train de lui faire là. Elle est triste. On vous a collé une étiquette
qui ne vous correspondait pas. Le 10 de bâton. Eh ben, dites donc, ça c'est un mois de janvier. On a le 10 d'épée, le 10 de bâton, la roue de fortune, la justice. Vous me donnerez des nouvelles. Regardez. Tout ce que vous avez sur le dos. Vous êtes courbé. Vous cueillez des fleurs. Là, elle cueille des fleurs. Mais pour faire quoi? Pour les donner à qui? L'empereur. Et vous avez des cartes de ouf, hein. L'empereur. Reprenez votre position. À la fin du mois, c'est ça. Une fois qu'il y a quelque chose qui se règle, vous allez trancher. 10 d'épée, 10 de bâton, il y a un cycle qui se termine. Là, vous reprenez votre position. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre puissance. La dernière carte, 3 de denier. Vous repartez vers la construction de vous-même. Vous allez décider de travailler sur vous. Vous allez faire de nouvelles choses. Vous allez vous rattraper un coup. Là, vous rattrapez quelque chose. Vous vous rattrapez en fait. Vous étiez en chute libre et vous vous rattrapez. Vous étiez en chute libre et vous vous rattrapez. Je ne vais pas aller sur le tarot histoire de sorcière parce qu'il est déjà très très complexe, le tarot mystique, et il y a beaucoup d'informations. C'est très parlant. Donc ici, Amis Taureau, pour ce mois de janvier, d'accord, le message principal, c'est sortez de votre zone de confort, d'accord, avec la lune, euh, acceptez de regarder à l'intérieur de vous pour réparer ce qui doit être réparé. D'accord? Ça a assez duré. La roue de fortune, on vous dit qu'il est temps. Le temps s'est écoulé. Beaucoup de temps, beaucoup de temps. Vous avez accepté beaucoup de mauvaises choses. Vous avez accepté l'inacceptable. La personne que, ici, c'est comme si que l'identité que vous avez aux yeux des gens, peut-être même aux yeux de vous-même, ce n'est pas, ce n'est pas la vraie. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Ici, on vous demande de brûler la fausse personne que vous êtes. Il faut la mettre dehors. Le message est aussi simple que ça. C'est dur, c'est brut, mais c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, de ramener une justice, de retrouver, de prendre votre place dans ce monde, ou dans cette famille, ou au sein d'un groupe, mais sur cette planète, vous avez votre place. Et la place qu'on vous a mis, ce n'est pas là votre place. Votre place, elle est ailleurs.
Roi de bâton, regardez, hein. On vous demande, on vous dit en plus, hein, regardez. Roi de bâton avec le cavalier d'épée, ils regardent dans la même direction. La même direction, c'est quoi? C'est votre intérieur. Roi de coupe et la lune. Il faut regarder à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est pas ce qui se reflète à l'extérieur. Ce n'est pas ça. Roue de fortune, justice, 10 d'épée, il y a quelque chose qui va venir clasher, qui va venir briser ça. Euh, dans les fondations, dans votre structure, il y a quelque chose que vous devez savoir, vous renseigner, pour que vous puissiez comprendre que ce que vous êtes là actuellement, eh ben, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Donc, allez chercher votre lumière, votre être, l'être humain, d'accord? La base, votre essence, qui est en dessous de l'éducation, en dessous de la culture, en dessous des croyances, en dessous des blessures, en dessous de tout ça. Vous voyez? Il faut casser les murs. Il faut casser les murs. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance aura parlé pour vous et vous aura aidé à comprendre, si ça vous parle, à vous mettre sur la bonne voie, sur la lumière qui va vous permettre d'éclairer votre chemin pour apprendre, pour grandir, pour mieux vous connaître. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Tout ça, c'est une énergie de bienveillance, d'amour, de partage que vous mettez dans cette chaîne. Vous faites partie de cette chaîne. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre fidélité. Que la lumière vous guide. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Bye bye.